Allez, je reviens à cette prise de conscience. Là, ce n'est pas une question de conviction. On a vu quelque chose face à face, et c'est clair, c'est net. Mon esprit est conditionné. Ce n'est pas une conviction, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une croyance, c'est un fait. C'est un constat, un état des lieux, voilà. Moi, je voulais essayer de voir, une fois, est-ce que cette prise de conscience, elle fait quelque chose dans l'esprit? Parce que sinon, on a une prise de conscience, elle s'en va, puis on continue. On aura une autre prise de conscience dans 15 ans. Moi, je pense que non. La plupart du temps, elle ne fait rien. Parce qu'on se dit, si je suis conditionné... Explorons-le, ne répondons pas, explorons-le. Attends, c'est une réponse de suite, je ne sais pas. Est-ce que ça ne dépend pas des gens, des personnes? Oui. Peut-être. Il y a des personnes qui vont effectivement prendre conscience en disant, putain, ça fait 20 ans que je rabâche la même chose, que j'ai cette croyance, et pourquoi je crois ça? Et puis du coup, mais qui vont passer au-delà et continuer à toujours rabâcher la même chose, oui, ça peut. parce que ça rassure, parce que... Enfin, bref. Oui. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire, qui vont tout remettre en question. C'est pas possible de continuer. C'est pas possible, et qui vont remettre en question et qui après vont analyser toutes leurs... C'est vrai qu'il y a un côté... quand tu l'expliques comme ça, je vois, il y a un côté presque cruel. Pourquoi certains, ils restent dans le piège? Tu te dis, mince, et pourquoi lui, il est sorti? Tu vois, c'est fou, ça. C'est la question que j'ai déjà posée plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire, sortir du piège? Il a pris sortir du conditionnement. Se remettre dans un autre? Ah, mais ça, c'est pas sortir du piège. Non, mais d'accord, mais c'est dans l'absolu. Mais des fois, on croit sortir d'un truc, oui. et on s'en fout dans un autre. Ça, On ne le sait pas tout de suite. Exactement. Puisqu'on a pris une décision et on se dit, je me débarrasse de ce conditionnement. Oui, si on n'a pas tout vu, tout à fait. Si on n'a pas tout vu sur les conditionnements, on va aller s'en foutre sur un qui va être plus sympa. Je pense que... En apparent, je dis ça, c'est pas du tout... c'est théorique ce que je dis. Hein, je pense que... moi il me semble que je suis passé d'un conditionnement à un autre. C'est un peu classique, hein, mais justement c'est lié... Ce que je veux dire, hein, moi... Non, mais c'est lié ça. Voilà, il y a cette prise de conscience, et même quelqu'un qui dit, bon, ça c'est pas possible, ça je peux pas continuer. Mine de rien, alors là, ça va paraître contradictoire avec peut-être ce que j'ai dit quelquefois, mine de rien, il y a cette prise de conscience, cette phrase, c'est pas possible que je continue à faire ça, ou être dans ce groupe, Mais comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas utilisé le conditionnement, mais il est encore dans le cerveau quelque part. Il y a quand même quelque chose à déconstruire. Tu vois, cette prise de conscience m'a sensibilisé. Tout d'un coup, je suis devenu sensible. Et par exemple, on dit, bon, ben voilà, restons sur... c'est une caricature, un communisme, mais c'est un exemple. Restons sur ça. Et donc voilà, moi je dis que j'en ai rien à fiche de cette idéologie. Ok, ben, je vais m'observer à partir de maintenant. Voilà. Des amis viennent prendre l'apéritif, on parle, et je me vois en train de ramener la politique et de dire, vous avez vu, voilà, la retraite, le patronat, ils veulent de nouveau taxer les retraités, les salariés, on va leur prendre des droits, ce qui est peut-être vrai, ce qui est la plupart du temps vrai. Mais je n'aborde pas ça, j'aborde ça comme un militant, pas comme une personne non impliquée, parce qu'en fait, les mécanismes de ce conditionnement, ils sont toujours dans mon cerveau, je ne les ai pas fait disparaître. J'y suis un peu moins attaché. Mais tu les vois. Ben là, on en prend conscience parce qu'on est moins attaché. C'est ce que j'ai voulu dire avec la prise de distance. Voilà, moins impliqué, tout à fait. Moins impliqué. Ouais, c'est ça. Parce que quand on est impliqué, on défend. Hein, quelqu'un qui attaque le communisme, si on est impliqué, de suite, je t'interdis de parler comme ça. Ce que je veux dire, on est moins impliqué, moins distancié, si tu veux, on est distancié par rapport à ça. Et ce qui fait que, il me semble, ce qui fait, c'est que la prise de conscience, elle continue là. Elle est en train de continuer.
Ouais, Eh oui. tu l'as pour tout, à tout moment, quoi. Dès que tu commences à t'examiner, tu dis, ah, qu'est-ce que je raconte, voyons, qu'est-ce que je vais dire. Ouais. J'ai l'impression, alors c'est un peu difficile à expliquer, on a allumé la prise de conscience, et si c'est très fort, elle ne s'éteint pas vraiment, et on peut la raviver dans différentes Tout le temps, circonstances. Régulièrement, Ouais. ouais. Ce que je veux dire, c'est comme on a découvert, en fait on a découvert l'acte de voir sans s'en rendre compte. Dans cette vision pénétrante ou vision directe, il y a arrêt des commentaires, donc arrêt du mouvement habituel de notre esprit, et autant suspend ton vol, pendant cet arrêt, eh ben on n'est plus concerné par le conditionnement, mais ça dure un poil de seconde. Ça ne dure pas forcément longtemps, parce que la structure mentale, la structure On revient en galop. neurologique, biologique, elle est là. Ce que j'essaye de voir, qu'est-ce que ça fait la prise de conscience sur la structure biologique? C'est ça que je veux. Ouais. Est-ce qu'il y a une incidence? Est-ce que ça transforme la structure biologique? Ah ouais, c'est Est-ce ça. que la prise de conscience, la vision pénétrante, ça transforme le cerveau? Ah, Parce que c'est un peu ça, bah, quand même. Bah, je pense que oui, parce que c'est comme si ça nettoyait un peu le mental, quoi. Ouais, je crois Enfin, que nettoyer. ça fait un peu de place, ça fait un éclaire. peu de vide. on lâche prise, Est-ce qu'on lâche pas un peu plus sur le réel? pas sur le réel. Non, sur la Au routine. contraire. Ce que j'appelle le réel, c'est... Sur le conditionnement. Oui, le conditionnement. Là, on parle, quand je dis On est conditionnement vraiment dans le dedans, sujet, c'est notre mental, hein, c'est de ça que je parle. Hein, quelqu'un, lors d'une rencontre, quand je faisais la rencontre Krishnamurti, les gens, ils prenaient tout au premier degré, ils ne voulaient pas faire d'horaire, ils ne voulaient pas prendre de sujet. Non, on ne va pas se limiter dans des... Mais ça, c'est l'organisation, ce n'est pas le vrai conditionnement. c'est pareil. Il ne faut pas manger à des heures fixes, il ne faut pas prendre de sujet. C'est un tellement, autre conditionnement. C'est complètement C'est ridicule. un autre. Voilà, tout à fait. c'est- C'est une réaction. C'est une réaction et c'est pas la liberté. C'est n'importe quoi. C'est l'anarchie, quoi. Non, mais c'est complètement ridicule. Tu t'opposes à une chose, en fait, tu as besoin de cette chose pour exister. Donc, c'est juste une parenthèse. Donc, comment est-ce qu'on pourrait essayer de comprendre un conditionnement? On pourrait prendre le côté neurone, enfin, prendre un autre éclairage. C'est-à-dire que, pour refaire un récapitulatif au niveau neuronal, tout le bazar. Au niveau neuronal, donc, on a des milliards de neurones et il y a des milliards et des milliards de connexions, donc c'est une espèce d'univers qu'on a là-dedans. Et donc dans cet univers très très complexe, les objets types, les verres ou les chaises, les objets du quotidien qu'on connaît depuis qu'on est sur Terre, ils ont leur représentation neuronale dans le cerveau. Il y a un groupe de neurones qui s'allume quand on pense à une tasse ou à un verre. Ben, heureusement, sinon on irait voir dans la cuvette des WC ou dans le pot de fleurs. Voilà, donc moi je dis c'est nécessaire. Hein. Bah oui. Donc on a des représentations neuronales de ça, et ce qui nous aide à penser, puisque si on devrait recréer des réseaux de neurones pour aller boire un coup, ce serait très compliqué. Hein. Donc c'est un conditionnement tout à fait positif, ça nous aide à vivre. On se reconnaît quand on se voit, voilà, c'est les neurones et la mémoire. Donc il y a comme des chemins neuronaux, mais précisons qu'ils ne sont pas fixes et rigides de manière totale. Hein. En fait, les neurones ne se touchent pas hein, dans le détail, donc il n'y a rien de rigide et de complètement figé. Ça change tout ça, mais il y a quand même des structures qui perdurent. Voilà. Donc tout ça, c'est l'aspect positif hein, du fonctionnement neuronal. Et après, en fait, il y a le même fonctionnement un peu mécanique. Quand je te connais, quand je te vois, je te reconnais, c'est mécanique et c'est très bien. Mais quand je veux parler de l'esprit ou de la connaissance de ce que je suis, ou je veux parler de ma compagne, est-ce qu'en fait je ne suis pas pris par le même type de structure qui fait que je pense de manière automatique et instantanée
Pour te reconnaître, c'est valable. Pour parler de ma compagne ou de moi de manière intime, tout d'un coup, c'est moins valable. Et alors, oui, mais c'est le fonctionnement des neurones. Qu'est-ce que vous nous racontez? Est-ce qu'on peut échapper à ça? Tu vois un peu le paradoxe. Les neurones fonctionnent comme ça, et je pense qu'on peut bien le comprendre. Je reste sur cet exemple. Quand je te vois, je te reconnais immédiatement. C'est tellement rapide que ça me demande pratiquement pas d'énergie. Donc le cerveau, comme tout ce qui est dans la vie, fonctionne en essayant de consommer le moins d'énergie. Hein, la vie, c'est la consommation minimale d'énergie. Donc c'est assez confortable, c'est comme une autoroute sans péage. Ça marche bien, ok. Là, on comprend un peu mieux comment on peut faire de la propagande pour vendre des tapis, vendre des voitures, parce que c'est basé sur ça. On a appris un argumentaire, et sans réfléchir, on peut sortir l'argumentaire. On n'a pas d'énergie, très peu. Et on a l'impression d'être intelligent en plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que c'est clair, déjà ça Oui. Mais du coup, quand on a si on observe, ça veut dire, je regarde Anne-Marie, je la connais, là, j'ai une image qui s'est inscrite effectivement dans mes neurones, mais si je prends, comment dire, assez de recul, parce que c'est une sorte de conditionnement aussi, la façon dont je vois Anne-Marie. C'est un conditionnement. C'est automatique même. C'est un conditionnement automatique. Mais si je prends effectivement de la distance et que je la regarde fraîchement, entre guillemets, et ben Globalement. Oui, et tu vois, ça veut dire que. Oui, mais quand tu dis je prends la distance, alors je m'arrête juste sur le début. Oui. Tu prends la distance par rapport à quoi? Un fonctionnement automatique. Pas par rapport à Anne-Marie. Non, voilà. Non. Donc, non, mais je le fais exprès. Oui. Donc, peut-être on dit ça, c'est un peu nul. En éloignant ce que je pense d'Anne-Marie, en prenant la distance, de manière presque automatique, on se rapproche d'Anne-Marie, telle qu'elle est. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Mais ce que je voulais dire, c'était par rapport aux neurones. Oui. C'est-à-dire que le fait de réellement la voir, sans ces idées préconçues que j'ai déjà, du coup, ça amène aussi une transformation neuronale. Je pense. Déjà, tout est interactif, de toute façon. Tout est interactif. Tout est interactif, donc on peut prendre n'importe quel sujet, on peut dire tout est interactif. Ça c'est la vie, est une interaction permanente. Oui, c'est une interaction permanente. Ça c'est sûr. Non, mais ce qu'on essaie de découvrir, c'est est-ce qu'on est condamné par les mécanismes neuronaux de rapidité en fait, parce que tu vois, à un moment donné, on ne connaissait pas trop Anne-Marie, donc on la voyait sans trop d'a priori. On a eu le sentiment de comprendre cette personne et on a fait après une idée. Mais au départ, on n'a pas eu besoin d'idées pour être en contact avec elle. Donc le cerveau n'a pas forcément une idée au départ. Et oui, c'est la tu vois ce que je veux dire? Il y a un contact, une vision sans trop d'a priori, on va dire, et ça vient après. Mais tu vois, il y a deux trucs dans ce qu'on vient de voir. Si de manière naturelle, je prends une certaine distance par rapport à ces idées, en fait, d'habitude, je prends cette autoroute sans péage et là, je ne l'ai pas pris. Il y a déjà ça. Arrêter de penser de manière automatique, c'est déjà, je ne prends pas cette autoroute. Déjà, c'est important parce que jusqu'à présent, on apprenait sans badge, sans barrière, on roulait comme un fou. Je pense que déjà l'autoroute, elle est moins puissante, ça ne veut pas dire grand-chose. On lui accorde moins d'importance. Elle s'impose moins. Voilà, elle s'impose moins. On lui dit elle existe, mais
il y a peut-être une autre manière de faire. C'est de voir globalement qu'il y a plein de chemins de traverse. Ouais, qu'il y en a. Il y a l'autoroute, mais l'autoroute, c'est comme un autre Voilà, chemin, qui peut être c'est sur le même pratique, plan. qui peut être C'est-à-dire c'est pratique. une possibilité, mais il y en a plein d'autres. Oui, mais je veux poursuivre. Tout à fait. Mais donc ça, cette autoroute pour l'instant, bon, elle existe, mais j'essaye de voir autre chose. Et en essayant de voir cette personne sans utiliser ses préjugés, en fait, on met de nouveau à l'arrêt le mouvement là-haut. On regarde, on est attentif à la personne pour elle-même. De nouveau, c'est le réel qui devient important. Tu vois ce que je veux dire? Comment expliquer ça? On a envie de s'intéresser un peu plus profondément. C'est difficile. Attends, laisse-la parler, laisse-la finir. On a démarré ensemble. On a envie de s'intéresser à la personne plus intensément. Ben on s'occupe de... Ça se fait. Voilà. Non, mais si tu veux, quand on va voir Anne-Marie, l'autoroute passe, on arrive, on ne réfléchit pas, on sait qu'on va voir Anne-Marie. Puis un jour, on a envie, on pense plus précisément à la personne d'Anne-Marie. Donc notre esprit ne prend pas l'autoroute. Oui, oui. D'accord. Et alors, regardez, attends, voilà. Pendant une seconde. Donc, l'autoroute, ok, c'est bon. Mais les préjugés, c'est l'autoroute, donc je mets ça entre parenthèses. Et je rentre en contact, je suis avec cette personne. Est-ce que, pendant quelques instants, quand je suis vraiment avec cette personne, pendant quelques instants, en fait, je n'ai pas pris d'autoroute, mais en fait, je n'en crée pas d'autres. Oui, Pendant quelques instants. Après, peut-être après. Mais pendant quelques instants, je n'en fais pas. Non, du tout. Et je pense que ça, parce qu'il y a deux trucs, une voie toute tracée, je lui ai donné moins d'importance, elle peut exister, mais je suis plus pris par elle. Il y a plusieurs choses, alors j'essaye de... C'est compliqué, hein. Et je n'en crée pas d'autres. Oui, oui. Je n'en crée pas d'autres. C'est direct. Oui, mais ce que je veux dire, en fait, je n'en crée pas d'autres, et cette autoroute qui me paraît dérisoire, auquel je n'adhère plus, en fait, elle peut disparaître. Qu'est-ce que c'est le conditionnement, sinon la disparition des structures du conditionnement? C'est pas que je n'en crée pas, mais en plus j'en fais disparaître. Sinon ce serait la folie. On ne parle même pas de créer des nouvelles connexions pour l'instant. On découvre l'action de ne pas en faire et l'action de faire le ménage. Parce que comment avoir une nouvelle chose si on a l'esprit rempli de vieilles toiles d'araignée? Et moi je pense que le conditionnement a une influence sur le cerveau et que si on a été dans une idéologie pendant 20 ans, 30 ans, le cerveau a été un peu façonné d'une certaine manière par ça. Mais tout d'un coup, avec cette vision profonde, on a ôté toute valeur à cette idéologie et toutes ces autoroutes sont transformées. C'est même toutes les idéologies. Enfin, c'est ce dont on a été imprimé dès notre enfance, dans la famille, dans la société, oui, culturellement et tout ça. Tout ça disparaît. Tout ça tombe. Ce qui disparaît, c'est l'attachement à ça. Oui, parce que... On peut avoir quelques souvenirs, mais c'est l'attachement le problème. C'est l'attachement qui a créé l'autoroute. Tu peux avoir un souvenir qui n'est pas une autoroute. Ouais. Non, il ne s'agit pas d'être amnésique.
Non, mais toi, ce que je veux dire, il y a des souvenirs dans lesquels on est enfermé. Ceux-là disparaissent. Et on se libère des souvenirs, mais ils sont toujours là. Mais juste, on n'est plus pris par la chose. Parce que c'est ça, la prison, c'est être pris dans quelque chose, être dépendant. Et certains disparaissent. Parce que le cerveau, il fait le ménage de temps en temps. Tout ne reste pas, tout ce qu'on a enregistré dans notre vie. Donc, il y a aussi un ménage qui est fait. Mais je pense que dans ça, vu que ce conditionnement qui est très ancien a engendré la souffrance, il nous faisait souffrir, quand il est parti, l'ensemble du corps s'est détendu. C'est « Ah, ok, c'est fini ». Une grosse valise qu'on pose au sol. Plus qu'une détente. C'est un sentiment de paix. Cette souffrance millénaire, parce que c'est pas la mienne, qu'on a depuis, je sais pas, 5 000, 10 000 ans, qu'on s'est transmis avec la peur et tout ça, ça finit. C'est l'événement le plus extraordinaire pour un être humain. C'est terminé.